Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une histoire d'un fondateur qui s'appelle, le site il s'appelle Airbnb. Et bon, j'imagine que vous connaissez déjà tous, mais je ne sais pas d'où ça vient en fait, comment les fondateurs ont fait pour justement créer cette entreprise, quoi, avoir cette idée. Bah, écoutez les gars, on va créer Airbnb. Et je pense que ça sera intéressant de se pencher là-dessus et de voir un peu comment on peut développer certaines idées. Et de là, voilà, une fois qu'on a déterminé, on va dire, les besoins, comment on fait pour créer en fait la chose, comment on fait pour créer ce service. Donc là, aujourd'hui, on va se lancer là-dessus. J'ai ouvert sur Wikipédia Airbnb et puis là, on va voir un petit peu comment ça va se passer. Je vais découvrir en même temps que vous, donc voilà. Allez, let's go. Alors là, on est sur Wikipédia, Airbnb. Voilà, j'ai pris la première, pas le premier lien, mais bon, bref. Donc on est dessus. Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'espère que ça enregistre. Ouais. Alors Airbnb, bon, ça veut dire quoi? Airbed and breakfast, matelas gonflable et petit déjeuner. Bon, déjà rien qu'en voyant ça, je me dis que les gars, qui ont fondé ça, donc ils sont trois apparemment, Brian, Joe et Nathan. Je pense qu'en fait, ils ont dû se trouver peut-être un peu dans la misère. Et ils ont dû se dire, écoutez, on va essayer de squatter chez les gens avec un lit, un matelas gonflable. Et puis, pourquoi pas avoir en échange je sais pas si eux, en échange, ils comptaient offrir un petit déjeuner ou en échange de leur matelas gonflable. En gros, ils viennent chez l'habitant avec leur matelas, mais en échange, ils prennent le petit déjeuner, quoi. Enfin, je sais pas. Bref. Donc, on voit, c'est un service de plateforme communautaire payant de location de logement. On sait tous ce qu'est Airbnb, mais je pense que c'est important de voir un petit peu plus ce que ici Wikipédia nous enseigne ou ce que Internet va nous enseigner. Voilà, donc payant de location de logement particulier d'entreprises hôtelières. Ah, je savais pas que les hôtels faisaient du Airbnb. Gîtes, chambres d'hôtes et d'hôtels. Et d'investisseurs en immobilier locatif par hôtelier, loueur de meublés professionnels, loueur de meublés non professionnels. Je sais pas c'est quoi, ça veut dire quoi le meublé, c'est des trucs meublés? Ouais. Ah, c'est ceux qui ont d'importants revenus provenant de location de meublés, ok. Bon, alors le site il contient en 2000, ça a été fondé en 2008, bien sûr, on va pas sauter les étapes. Voilà, il y a trois personnes qui sont responsables de cette fondation. Et le site internet, il contient en 2015, ok, 1,5 million d'annonces. Bon, ça fait beaucoup. 192 pays. Donc, ok. Donc là, par Airbnb, Aaron Private Unlimited. Donc, les gars, c'est dans le Nasdaq, dans la bourse. Euh, ouais, c'est pas mal. Ah non, pardon, j'ai confondu pardon avec S&P 500, mais oui, c'est Aston Dealer est une bourse de valeur ouverte en 471. Bref, du coup, concept Airbnb permet de mettre en relation des voyageurs, etc. C'est une plateforme en recherche. Histoire. Ah, voilà. Ça qui nous intéresse. Donc là, on regarde le site en français. Quand même, quand on voit là sur le côté droit ici, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses, ouais. Donc, peu après avoir déménagé à San Francisco en 2017, il y a deux jeunes designers, Brian et Chesky. Ce sera intéressant de regarder un peu leur biographie, je pense. Ils ont créé la société Airbed et Breakfast. Ah, ok, d'abord ça s'appelait Airbnb. D'accord, donc c'est peut-être pour ça qu'il n'y a pas C'est pour ça maintenant on garde juste le BNB et ça fait un peu plus cool à l'oreille peut-être. Matelas gonflable en français, pour devise, partage un logement, économise de l'argent, rencontre des gens sympas. Bon, après, en vrai, aujourd'hui, on a ça avec Airbnb. Bon, c'est sûr, quand on va louer un appartement, on peut voir le propriétaire, mais bon, on va pas rester les meilleurs amis du monde. Enfin, ça dépend. J'en ai déjà fait quelques fois des Airbnb. Ouais, je suis tombé sur des propriétaires plutôt sympathiques, mais voilà, pas plus que ça, quoi. J'ai rarement gardé contact. Putain, ils ont leur capitalisation. Ça, c'est dur à compter tout ça. 78 milliards 532 millions. Purée de dollars. Ah, mais waouh, c'est incroyable. Rien qu'avec l'idée, vous imaginez, rien qu'avec l'idée de partager un moment, un logement
où tu économises de l'argent et tu rencontres des gens sympas. C'est incroyable. Le site d'origine proposait la location à court terme de parties d'appartements. Donc voilà, petit déjeuner compris à destination de personnes ne pouvant pas réserver un hôtel pour cause de saturation de marché. Tu vois, là, ce que je me disais, c'est que moi, chaque fois que j'ai fait des Airbnb, j'ai jamais dormi chez quelqu'un en fait. Ça a toujours été privatisé. Et là, on voit bien qu'en fait, à la base, c'était ça l'idée, c'était que bah voilà, tu vas chez quelqu'un dans un appart parce que bah apparemment, je pense que les hôtels devaient être saturés dans certains endroits et du coup, bah au lieu de payer une blinde pour l'hôtel, bah, si t'as pas trop les moyens, à la limite, autant aller chez l'habitant quoi. Et là, on voit bien qu'ils ont l'idée de voilà, ils ont eu l'idée alors qu'ils habitaient à San Francisco. Ils savaient qu'un congrès de design de premier plan s'organise dans leur ville, mais que toutes les chambres d'hôtel avaient été réservées. Ils ont décidé de louer une chambre de leur appartement avec 3 matelas gonflables, un petit déjeuner et un accueil local à quelques étrangers assistant à l'événement. Ah, donc ils ont fait leur test quand il y avait voilà, un congrès de design en fait. De là est resté le nom Air Bed and Breakfast. Ok, pas mal, c'est pas mal. Voilà, les gars, ils ont tenté un truc. Voilà, tu viens chez moi, tu dors sur un matelas gonflable, au moins t'as un endroit pour dormir et t'as même un breakfast. Et après, je sais pas trop si c'est vraiment si on payait ou pas à cette époque-là, mais bon. Ah, Nathan, c'est lequel maintenant? Il fait partie de la fondation, non? Nathan, ok. Parce que le mec, il vient de l'université de Harvard et architecte technique les rejoint. Ah, ok. Ok, donc c'est un troisième gars qui le rejoint, ok. Parce qu'à mon avis, on va rapidement jeter un œil sur Brian et Joe Gebbia. Donc je vais mettre mes lunettes aussi, pour pas que je mal à la tête. Ouais. Euh, il est né dans l'État de New York, c'est un entrepreneur américain, ok. Il a grandi à Niskayuna, ok, dans l'État de New York, ça sonne un petit peu asiatique. Fils d'origine italienne, ok, d'une femme d'origine italienne et d'un père d'origine polonaise. Et ils sont voilà, des travailleurs sociaux. C'est incroyable quand même, hein, les gens, on va dire, qui s'en sortent le mieux quand même, et ils viennent un petit peu de nulle part, quoi. En fait, euh, ouais, c'est sûr qu'en fait, je pense qu'il y a une grande partie des millionnaires qui sont construits tout seuls. Je pense que c'est une très petite minorité qui est déjà riche et qui est issue de familles riches, en fait. Enfin, moi, c'est ce que je pense, en tout cas. Enfant, Jesky s'intéresse à l'art des dessinant des répliques de tableaux de design, redessinant des chaussures et des jouets. Plus tard, il s'intéresse à l'architecture paysagère et du design. En gros, c'est un mec, on va dire, un peu designer. Ok. Il intègre l'école de design de Rhode Island, où il rencontre Joe Gebbia, avec qui il fondera. Ah, d'accord, donc il rencontre son pote, avec qui ils ont fondé bah, le site Airbnb, quoi. Et on ne sait pas en quelle année il est rejoint, mais bon, après, il s'installe en 2008. Ok, là, ils reprennent un peu l'idée et tout ça. Et d'accord, ils reprennent un peu la même histoire avec le mec d'Harvard, quoi. Donc, on voit bien que Brian, je pense pas qu'il a fait sur une grande école, ce que le RISD, l'école de design Rhode Island, c'est une grande école ou pas ça? C'est un des principaux instituts artistiques des États-Unis. Ouais, je pense que ça va être un truc normal. Enfin, je sais pas. Honnêtement, je pourrais pas dire. Et on a Joe Gebbia, je sais pas comment on dit son nom. Lui, il est né en 81 et l'autre, il est né en, bah, ils sont tous les deux, ok, non, en 81. Et là, vie personnelle et formation. Et il a grandi, ok, dans une autre ville. En Géorgie. Ah non, pardon, c'est une ville des États-Unis, c'est ok. En Géorgie. C'est du comté de Attends, je suis en train de confondre là. Je sais, il y a l'État Géorgie, mais c'est une ville des États-Unis, siège du comté de en Géorgie. Ah, ok. Ok. C'est bien aux États-Unis. Ok. Et ensuite, il est diplômé aussi, lui. Bon, en fait, j'ai l'impression qu'il. Alors, lui, je sais pas trop si. Ouais, il se complète ses activités créatives. En fait, ces deux gars-là, pardon,
Et je pense qu'ils ont ce côté créatif en fait. Quand je dis créatif, ouais bah si c'est créatif en soi, hein. Ça paraît simple et bidon de se dire que je vais héberger quelqu'un avec un matelas gonflable et lui donner un petit déj. Mais en fait, ça demande beaucoup de créativité quoi de faire ça. En fait, ce sont les choses simples qui font qui deviennent grandes en fait, qui deviennent énormes en fait. On se rend pas compte des fois. On se dit, bah voilà, si j'entreprends quelque chose ou je sais pas, si je veux démarrer quelque chose, il faut que je fasse quelque chose voilà, qui sort à fond du lot. C'est oui et non la réponse. Moi, je dirais oui et non. Ok, il faut que ça sorte du lot. Il faut pas trop se compliquer, il faut pas trop se prendre la tête. Tu démarres un truc qui a l'air simple, mais après, tu peux pas savoir comment ça va évoluer. Et même aujourd'hui, avec le logo de Airbnb, honnêtement, Airbnb, je trouve ça pas mal. Leur logo, enfin, c'est pas le truc le plus fou si on regarde sur leur site. Voilà quoi, c'est sympa. La manière dont c'est fait, même l'appli, etc. Elle a déjà la page d'introduction. C'est pas mal. Et c'est user-friendly quoi. Franchement, là, on arrive, on voit les notes, le prix, etc. Puis en plus, ça a l'air d'être. Tous les apparts ont l'air d'être vachement stylés ici. Enfin bon. Donc voilà. Donc je pense qu'ils ont dû bien utiliser ce côté-là, bord de mer, piscine. Putain, c'est pas mal en vrai, hein. Je viens pas souvent moi sur le site. Donc voilà, ils ont bien. Je pense ils ont dû diriger pas mal là-dessus. Enfin, on va donner des grandes lignes directives. Un autre truc, c'est que je me dis, euh, Joe Gebay, cofondateur CPO, il supervise la marque et le développement du site. Bah voilà, lui, je pense qu'il fait partie de ça. Et qu'est-ce qu'il fait notre, comment il s'appelle lui déjà, Brian? Lui, il s'occupe de quoi? Je sais pas. L'entreprise a du mal à démarrer. Bon, ça, on regardera un petit peu après. Ouais. En fait, ce que je me disais, c'est qu'on peut regarder aussi un peu la version anglaise. On peut avoir beaucoup plus de détails. Mais on va rester sur le français là. En 2007, il a fait un don de 300 000 sur l'école afin d'aider à la création d'une bourse 50 000. Ok. Rapidement pour revenir à Brian, j'ai l'impression qu'on donne un peu plus d'informations sur Brian. Je ne sais pas pourquoi, mais peut-être que c'est quelqu'un qui a été très important là-dessus, dans la création d'entreprise. Et en 2008, il comptait seulement deux clients. Ah ouais, deux clients, parmi lesquels Brian Chesky lui-même. Afin de financer la société, il crée en parallèle deux boîtes de céréales. Ok. En rappel aux candidats à la présidentielle. Putain, les mecs, ils ont créé des boîtes de céréales. Une entreprise américaine de façon précoce de ça. Ah ok, donc il y a une start-up. En fait, c'est une start-up qui arrive à financer les start-up précoces en gros. Et ils vont financer Airbnb pour l'aider à démarrer. Parce que ça a été dit un petit peu plus tôt, c'est vrai que l'entreprise a du mal à démarrer. Bah voilà, comme quoi des fois un petit coup de pouce, il y a quelqu'un qui pourra toujours vous remarquer si vous essayez de vous donner les moyens en fait. Et bah voilà quoi. Ça se développe rapidement dans la région et puis après voilà, ça s'étend sur l'international quoi. Et si on revient rapidement sur l'histoire, bon je pense qu'ils vont dire la même chose. Durant les premières étapes de création de la société, ils se concentrent des... Ah ok, donc c'est comme ça qu'ils se sont mis. Donc une fois que le mec de Harvard est arrivé, devient le troisième commandant. Durant les premières étapes de création de la société, il se concentre sur des événements très médiatisés duquel il est difficile de trouver un lieu où passer la nuit. Donc ça me ferait penser même à la Coupe du Monde. J'imagine que tout est fou, tout est au complet. Bah, tu fais ton petit Airbnb, tu partages ton appart et puis c'est fait quoi. Le site Airbnb Breakfast est officiellement lancé en août 2008. Ok. Afin de financer le site internet, les trois fondateurs créent une édition spéciale de boîtes de céréales. Bon, là, ils en reparlent. Et je pense, ok, en 2 mois, ils ont vendu 800 boîtes de céréales à 40 dollars pièce. Et ça leur fait gagner plus de 30 000 dollars pour le développement de leur entreprise. Et quand même, hein, c'est pas mal. Hein. Franchement, mine de rien, c'est pour ça, des fois, il faut vous tenter, quoi. Si vous avez de la valeur à apporter autour de vous ou un service à vendre, franchement, tentez, quoi. Il y a rien qui vous en empêche, honnêtement, à part vous-même. En fait, ce qui se passe dans votre tête, c'est la seule chose qui vous empêchera de vous lancer sur des projets, soit pour vendre un service ou soit pour même, je sais pas, apporter une aide de manière bénévole aussi. Hein.
Moi, je pensais plutôt quand même à vendre un service payant. Faut pas avoir peur ou être timide, quoi. On va avoir le syndrome de l'imposteur. Donc voilà, ils se sont fait. Ouais, bah en fait, là, ils racontent un peu les mêmes histoires, quoi. Ok. Et après, c'est en 2009, ils ont raccourci le nom de Airbnb and Breakfast à Airbnb. Il me reste de la batterie. Ah, il me reste 30 minutes. Bon, ça va pas durer autant longtemps. Le contenu sud s'élargit et passe des espaces partagés avec des matelas pneumatiques à des maisons entières, des appartements, des chambres privées. 15 personnes travaillent dans le... Ah purée, un an plus tard. Donc voilà quoi, c'est... Et Brian y abandonne sa chambre afin d'en faire un bureau pour les employés et ne se loge plus que par le biais des logements Airbnb jusqu'à ce que l'entreprise déménage dans son entreprise, espace de travail partagé. Ah ouais, d'accord, donc le mec qui travaille pour Airbnb, il vit chez les gens en fait. Enfin, c'est ce qu'il fait quoi. Voilà, en fait, bah là, on voit bien que l'entreprise s'est bien développée, etc. Bon, en 2020, rapidement, ils ont dû stopper les services. L'épidémie Covid-19 procède à une nouvelle levée de 900 sous de femmes converties. Ok. Honnêtement, là, voilà, l'évolution du modèle, parce qu'en fait, je voulais finir ici, mais j'ai envie de voir un petit peu plus. Ok, a été pensé lors de sa création comme une solution pour les touristes désireux de se rendre à un congrès. En fait, c'était plutôt orienté congrès, quoi, en fait, dans des gros trucs, dans des gros événements. Et, euh, et on voit qu'au final, voilà, c'était juste dans ces événements. Et après, avec ça, ils ont pu trouver ce dont ils voulaient. Plateforme, plus grande intensité d'échange. Ok, bref. Et puis là, on peut voir aussi un peu l'évolution du logo. Ouais, ça paraît vraiment très, c'est assez drôle le premier logo en 2017 à 2020. Mais c'est vrai que aujourd'hui, le logo il est plutôt cool quoi. Réglementation, est-ce qu'il y a beaucoup d'informations? Ouais, il y a différentes réglementations. Bon, en vrai, la difficile mise en œuvre de ces régulations, le manque d'accès aux données. Ah, qu'est-ce que ça veut dire là? C'est vraiment appliqué à la régulation qui n'est pas toujours efficace. Un phénomène, ouais, après, bien sûr qu'on a toujours des problèmes. Bon, en fait, moi je pense on peut s'arrêter là. Je rentre pas trop en détail sur la vie des gens. Je pense que pour moi ça suffit. Ces deux mecs. Allez, on va regarder le troisième fondateur, enfin le troisième gars qui s'est incrusté là de Harvard. Comment elle a été sa vie à lui. C'est un milliardaire, ok, oui, avec Airbnb. Il sort diplômé et carrière, ok. Je vais regarder ça rapidement en anglais. Et voilà, on voit bien qu'il y a un tout petit peu plus de détails. Et donc lui, il est issu d'une famille aussi polonaise américaine. Ok, upper middle class, donc il vient vraiment des classes moyennes. Et apparemment, il a fait pendant ses études, donc pendant son lycée, il a créé son propre business en logiciel. Et là, il a pu donner, ok, purée, il a pu créer ouais, ok, un logiciel en fait. Et puis ensuite, il a pu donner des services pour les gens qui arrêtaient pas de spammer, etc. apparemment. Donc le gars, il a démarré dans le dur, quoi, directement dès le lycée, quoi. Ok. Donc c'est quelqu'un qui, en fait, voilà, c'est quelqu'un qui aime l'innovation. Ça se voit en fait, ces trois personnes. On a déjà deux gars qui ont étudié l'art et combiné à quelqu'un de très innovatif. Je pense qu'en combinant ces idées-là, bah, on peut fonder de grandes choses. Donc comme quoi, encore une fois, faut pas avoir peur de se lancer sur des projets. N'hésitez pas à tenter des choses, surtout pour les étudiants. Voilà, d'entreprendre dans des associations, même pour vous, à votre propre compte. Parlez un petit peu à des amis proches si vous le souhaitez, bien évidemment. Bon, bien sûr, peut-être des personnes qui vont se moquer de vous, hein, on ne sait pas. Mais faites les choses parce que c'est vraiment quand on est jeune, voilà, qu'on gagne un maximum d'expérience. C'est là où on a le droit en fait d'échouer. Une fois qu'on a notre emploi, etc., et qu'on commence la vie active, les choses sont un petit peu plus différentes. Bon, bien sûr, ça ne nous empêche pas d'échouer hein, dans la vie, mais, mais voilà, je pense que c'est beaucoup mieux de tenter les choses quand on est étudiant. Bien sûr, encore une fois, moi je suis employé par exemple aujourd'hui et je continue à entreprendre ou tenter des choses. Si ça marche, ça marche. Si ça marche pas, ça marche pas. Par exemple, entreprendre pour passer des entretiens, des choses comme ça. Ou même, je l'avais dit dans un autre,
sur Instagram, sur un de mes reels, que voilà, j'ai tenté un concours de pilote, etc. J'ai tenté 3 fois avec 3 entreprises, compagnies aériennes différentes. Et voilà, et puis à chaque fois que j'ai tenté, je suis allé un petit peu plus loin et bah voilà, j'en ai appris beaucoup de choses. Ça m'a beaucoup aidé à gagner confiance en fait en moi. Et puis bien sûr à m'adapter à l'adversité en fait et à ne pas lâcher quoi, aller vraiment jusqu'au bout quoi de ce que je voulais. Bon, j'ai pas réussi à devenir pilote à la fin, mais j'ai atterri, je suis allé jusqu'à la phase finale. Et la phase finale, c'est vraiment 1% qui arrive quoi. Honnêtement, quand il y a des milliers de personnes qui vont postuler, euh, bah, et qu'il y en a juste à peine une centaine qui arrivent, bah, franchement, qui arrive à la fin, c'est déjà une grosse étape pour moi. Donc, puis ça m'a permis de comprendre aussi est-ce que c'est quelque chose que moi je voulais ou pas. En soi, moi je travaille déjà en shift, c'est-à-dire je fais les 3-8 en gros avec mon travail, mon métier d'aujourd'hui. Et puis faire ça en tant que pilote, je me sens pas aussi prêt qu'avant. Si j'étais devenu pilote à cette époque-là, il n'y aurait pas eu de souci, je pense, pour travailler une bonne dizaine d'années. Mais là, maintenant, c'est un petit peu plus compliqué. Mais après, peut-être que je changerai d'avion, on ne sait pas. Mais ça m'empêche pas de piloter, de naviguer par passion. Donc voilà. Bon, j'ai pas encore la certification privée de pilote privé, mais c'est en cours. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aurait donné des idées. N'hésitez pas à tenter les choses, surtout si vous êtes étudiant, parce qu'une fois que vous êtes employé, peut-être que vous allez avoir une famille très rapidement, on ne sait jamais. Et puis qu'on se lance un peu dans cette routine boulot, etc. C'est un petit peu dur de s'en sortir, ou alors on a moins de temps. Il faut savoir mieux le gérer, c'est pas toujours évident. Donc voilà. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aurait donné quelques idées. S'il y a quelqu'un qui est dans l'art, en fait, qui étudie de l'art, bah voilà, comme quoi on peut devenir milliardaire, en fait. Après, je sais pas exactement c'était quoi leur cursus. Eux, ils parlent d'art ici, mais peut-être qu'il n'y a pas que de l'art, en fait, dans leurs études. Je pense que c'est c'est beaucoup plus vaste que ça. Donc, école de design, ouais. Design, je pense, on va pas étudier les mathématiques, quoi ou ni de la science. Donc voilà, peut-être la science du design, qui sait. Voilà, merci beaucoup d'avoir écouté, d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.